Bonjour, je m'appelle Christophe Galfard, je vous parle depuis le Salon du Livre de Poche de Saint-Maur et je suis venu présenter ici Le Prince des Nuages, le tome 1 d'une trilogie. Le tome 2 sortira le 18 octobre prochain et on m'a demandé de raconter un petit peu de quoi il s'agit. Alors, c'est une histoire de trois adolescents, jeunes adolescents, qui habitent au-dessus des nuages et qui doivent combattre un tyran qui essaie de transformer le climat de la Terre en une arme de guerre. Pour l'en empêcher, les trois amis vont devoir comprendre comment marche le ciel. Pourquoi il est bleu le jour, rouge le soir, noir la nuit, d'où viennent les vents, qu'est-ce qu'il y a dans les éclairs, dans les orages, comment naissent les étoiles. Alors pourquoi je me suis mis à écrire un livre comme ça? Il faut savoir qu'au départ, je suis scientifique. J'ai travaillé pendant 8 ans avec un célèbre cosmologiste anglais qui s'appelle Stephen Hawking. J'ai travaillé avec lui à Cambridge sur les trous noirs, sur l'origine de l'univers. J'ai coécrit un livre avec lui qui s'appelle Georges et les secrets de l'univers. Et tout d'un coup, j'ai eu envie de revenir sur Terre et de raconter un petit peu aux enfants les mystères du monde qui nous entoure, de la science qui fait partie de ce monde dans lequel on vit. Dans Le Prince des Nuages, je m'attaque au ciel. Le ciel qui nous sépare de l'espace, le ciel qui nous protège de l'espace et ce même ciel qui redevient transparent la nuit et qui nous permet de regarder les étoiles lointaines qui sont là aussi pendant le jour mais cachées par le bleu. En deuxième chose, on m'a demandé d'avoir un coup de cœur. Alors le coup de cœur, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Pourquoi? J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est même pas la peine d'expliquer pourquoi Le Petit Prince est un coup de cœur. Mais c'est un livre qui est intemporel, que chaque grand-parent a probablement lu à son petit enfant, que tout le monde a probablement lu une fois dans sa vie ou devrait le lire une fois dans sa vie, car il s'agit de notions éternelles, intemporelles, à la fois poétiques, à travers une aventure et une vision du monde qui est poignante du début à la fin. Une fois qu'on a lu un livre comme celui-là, il reste en nous à vie. C'est pour ça que je l'ai choisi comme coup de cœur.